Il est 10 heures par ce matin ensoleillé du mois d'août et Mariam est amenée par sa grand-mère faire une petite promenade. Avant de quitter la maison, sa grand-mère lui a dit qu'elles iront rendre visite à une tante et que si elle restait sage, elle aurait des cadeaux. Mais en réalité, Mariam va suivre une tradition vieille de milliers d'années et qui consiste à couper une partie des organes génitaux externes des filles. C'est l'excision. Le Mali présente un des taux de pratique d'excision les plus élevés en Afrique. Selon l'enquête démographique et de Santé 5, plus de 90% de femmes maliennes sont excisées, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Les raisons qui poussent les gens à faire cette pratique sont diverses en fonction des ethnies, de la religion et des normes sociales. Pour comprendre la teneur de la pratique de l'excision, nous nous sommes rendus dans le village de Tongan, en caméra cachée. Je suis accompagné par une experte de la question de l'excision, ainsi que mon assistant réalisateur, qui se font passer pour des agents de recensement. Selon la coutume locale, tout étranger a droit à l'hospitalité. On nous demande alors de nous asseoir pour nous donner à boire. Après s'avance le chef de village qui nous souhaite la bienvenue. Alors très vite, nous abordons la question de l'excision avec le chef de village. Soudain, un des conseillers du chef de village intervient dans la conversation. Nous apprenons donc que dans ce village, c'est l'islam sunnite qui domine et l'excision fait partie intégrante des pratiques religieuses. Soudain, on nous apprend que 2 femmes acceptent de nous parler. Dès qu'on s'assoit, j'aperçois une petite fille et j'en profite pour demander si elle a été excisée. La petite n'a pas encore été excisée. C'est alors que nous apprenons qu'aucune excision n'a eu lieu dans ce village depuis plusieurs années. Trois années sans pratiquer l'excision à l'insu des hommes nous paraît beaucoup. Alors nous demandons pourquoi. Ce village n'est couvert par aucune séance de sensibilisation. Nous demandons alors à ces dames comment elles ont été informées des dangers de l'excision. Selon la dame, elle a entendu les méfaits de l'excision par l'intermédiaire d'un village voisin et hésite désormais à pratiquer l'excision. Ce village en question est couvert par des séances de sensibilisation mises en œuvre par Plan International Mali depuis plus de 20 ans dans le cadre de la lutte contre l'excision. Situé en plein centre de Bamako, Plan International Mali est une organisation internationale de développement communautaire centrée sur l'enfant. Nous avons rencontré la directrice de Plan International qui occupe ce poste depuis plusieurs années. Pour Madame Fadimata El-Enchar, la protection de l'enfant est une priorité. Dans le cadre de la protection que nous avons mis en place ce programme et qui, au fil des années,
a pris de l'ampleur en termes de fonds, en termes d'intérêt et de considération pour ce que nous faisons au Mali. Grâce au soutien financier de ces bureaux plans, des activités de sensibilisation ont pu être menées dans des endroits très reculés. Nous sommes dans la ville de Badiangara, au pays d'Ogon, à plus de 650 km de la capitale. C'est dans cette commune historique que les activités de lutte contre l'excision sont coordonnées par l'ONG locale GAS Mali, partenaire de Plan International Mali depuis plus de 30 ans. Le pays d'Ogon compte une centaine de villages, parmi lesquels seuls une quarantaine sont couverts par le projet. Pour faire profiter un maximum de villages avec des ressources limitées, Plan International Mali a initié le concept « Un village, un ami ». C'est ce que nous explique Mme Guindo Marie-Madeleine Kassoké, coordinatrice des projets à GAS Mali. On a vu qu'au début, il y avait beaucoup de demandes, beaucoup de sollicitations. Donc, à la limite du budget, on ne pouvait pas couvrir tous ces villages. Donc, on a dit, il y a lieu de faire quoi? On a réfléchi ensemble. On dit l'approche, un village et un ami. Au lieu que chaque OCB reste dans son village, il faut que ces OCB aussi aient une idée dans les villages amis, parce qu'ils sont liés souvent par le mariage, souvent par d'autres cultures aussi. Grâce au concept « Un village, un ami », plusieurs villages ont abandonné la pratique de l'excision sans être couverts par le projet. Si vous comptabilisez 180 villages, si chacun a au moins un ami, ça va faire 360 villages. Donc c'est comme ça, sans coût additionnel, on a fait une extension petit à petit. Il y a des villages qui ont 3 amis, il y a des villages qui ont un ami, un seul ami, il y a des villages qui ont plusieurs amis. Et c'est comme ça qu'on est en train de faire l'extension sans coût additionnel des activités du projet dans les villages non couverts. Le projet de lutte contre l'excision de Plan International Mali a atteint les endroits les plus isolés et les plus difficiles d'accès. Nous sommes désormais à plus de 700 km de Bamako, en plein cœur des falaises de Badiangara. Les falaises de Badiangara sont une longue chaîne de grès située au Mali, dans la région de Mopti. Elle s'étire sur environ 200 km depuis le nord de la région de Mopti au Mali, jusqu'au nord-ouest du Burkina Faso, près de la ville de Nouna. Les premiers Dogo habitaient ici dans ces maisons, dans la face de la colline. C'est ici, à la limite des falaises et du désert du Sahara, que se situent les 5 villages Ibi, couverts par le projet de lutte contre l'excision de Plan International Mali. Pour atteindre cette zone reculée, il faut emprunter une route extrêmement dangereuse de plusieurs kilomètres entre les falaises. L'animateur du projet brave régulièrement les dangers en empruntant cette piste accidentée pour se rendre à Ibi. En termes d'accès, il y a des problèmes. Vous avez même vu la piste sur laquelle on passe pour arriver ici. Donc on a énormément de problèmes pour atteindre Ibi. La pratique de l'excision est tenue pour sacrée par les Dogons. Selon le mythe Dogon, au commencement, quand le dieu Ama voulut s'accoupler avec la terre, une termitière lui barra la route. Ama excisa donc la terre, et le clitoris excisé se détacha d'elle, métamorphosé en scorpion. Grâce à cela, elle accoucha de ses 2 premiers enfants aînés d'une série de 8 qui allaient être les ancêtres du peuple Dogon. De ce fait, chaque être humain à la naissance fut doté de 2 âmes de sexe différents. Pour l'homme, l'âme femelle siégea dans le prépuce. Pour la femme, l'âme mâle fut supportée par le clitoris. L'homme et la femme furent donc circoncis, rétablissant l'équilibre naturel. On est venu trouver comme ça la radedou. Donc, avant, si une fille n'est pas excisée, le mariage était difficile. Quand je me parle de ça, je parle de ça. Je dis bien, il y a une vision à la je dis bien, on a choisi une boule, choisi une boule, agro bogi, pon bogi,
Kong be bogo kana pele. Yana sai be go, do sai be go. Do sai be, do sai ina food be. Kong ni be. On comparait la fille non excisée à un homme. Pour les animistes, la question de l'excision était une question de vie ou de mort. Bolitigu do ya fo ko muso mi masigi nega goro ati se ka lotto bi woka boluye we wolu yere ga hamna ko bele bade wo yore ni ko aflene muso mi amasigi nega goro ay lotto bi doron o koroba jira ce yere ga lotto bi ka ba muso inga o fana ce inga muso in lotto bi do be faria muso inga fari bol ka fari duma bolitigi Faria Sabadara Alereka avec Anibé Toala. Au début du projet de lutte contre l'excision, Ibi était une zone très réticente. Meni Kodjo est le plus célèbre communicateur traditionnel du village de Ibidama. Il a vite adhéré à la lutte contre la pratique de l'excision et a joué un rôle déterminant dans le processus d'abandon des Ibi. Nengone woluye projet mogoye sida kelelilla. On bena wodela o benengo nye woga kumaka laje vraiment ayin kumene murukile ka musomanu fla saba ne wora sigi o koni o programme nanga ayo kuma fo sida be yele mamogola kotigi ne jasira la woyro ndila ne rega hamna ku folo dara wodeka. Même si Meni Kodjo a vite adhéré à la lutte, la majorité des habitants du village étaient opposés à la lutte contre l'excision. Résultat, les premiers animateurs ont beaucoup souffert. Autrefois, quand le projet arrivait, c'était tout un problème parce que la question sur l'excision était une question tabou, carrément tabou. Donc, les premiers animateurs ont beaucoup souffert avant d'être acceptés dans le village. Quand les membres de Gas Mali sont venus nous expliquer. On les insultait. C'est vrai, on les insultait. On parlait mal d'eux. Comment on fera à Kadjouni Bougoli? En fait, il y a RSA, il y a Kodobi, il y a Mbugo, Kadiga Teme, comment on dobe à Makanga Dontulola. Au fora animateur ou Yokoi. Au Kuma Jugi ou fora animateur. Nenta Yanka, Fo Waka, Da Almater. Grâce à l'approche communautaire, Plan International Mali est parvenu à effectuer plusieurs séances de sensibilisation sur les dangers de la pratique de l'excision. Notre démarche communautaire, c'est de partir des initiatives communautaires. Nous ne venons pas imposer, nous ne venons pas dire voici ce qu'on va faire. Notre démarche, c'est d'aller vers les communautés en leur demandant, nous voulons faire ça, nous voulons mener des activités de sensibilisation. Comment voulez-vous, comment pensez-vous qu'on doit les faire? Et c'est comme ça que sur des initiatives locales, des initiatives villageoises, on bâtit les plans d'action des villages. Convaincu des méfaits de cette pratique, Meni Kodjo ne tarda pas à organiser régulièrement des séances de causerie éducative sur l'excision chez lui à domicile. Très vite, Meni n'hésita pas à utiliser son statut de communicateur traditionnel pour sillonner les 5 Ibi en allant de maison à maison pour sensibiliser les gens, ce qui n'était pas du goût de tout le monde. Dondo doya foko anamantere tay abe fam ko ne taydo molbaliya do wa ube feji mede benet hala ne di saro kala kono modati nembolo ko ibika iyere bolo kuruka ibika do mo du go no ka kuma langolo fo mi manga fo am banga baga kerefe. Meni Kodjo refusa de céder à la pression malgré le danger qui le guettait au quotidien à cause de son engagement à lutter contre l'excision. Sabrati sena ibika bolengoni na oduma iti hina yere la chokroba do ayo fo ne halibi nebe wode meri ko sabrati sena ebe bolengoni na iti hina sena ne ina tay mol bale amba alatan sisa ngone akausa. Tandis que Meni et les animateurs étaient persécutés, l'excision ne tarda pas à faire une nouvelle victime dans le village.
On a vu une fille de 6 ans excisée, bon, qui, par suite d'hémorragie, elle est décédée. Donc tout le monde a vu ça. Après, quand les gens du Gas Mali sont venus nous expliquer les conséquences de l'excision, et tout le monde a su que l'excision n'était pas bonne. Donc il faut l'abandonner. Méni ne tarda pas à comprendre que pour convaincre les habitants de Ibi, il fallait passer par une autre méthode dans laquelle il excelle tout particulièrement, la musique. Bon, en fait, il y a un dongili da. Obi lame. Mona. Dongili ni soja tabe. Dongili duskasi be en fait. Mai. Imani dugurule ai. Imani iya sige manu dugurule ai. Lami yanga duguri lamai. Siriwe yanga dugurule ai. Imani iya sige manu dugurule ai. Ngo dongili ngo. Mio nego sigike. Deima ani turao ani mato abangbaga yafa. Ala da yakisi. Ngo dongili. Hal munu tara munu yeka nito nego sigina. Ngo kanga ankanga hinawula. Oro Pelé a été profondément touché par la chanson de Méni, ainsi que les séances de sensibilisation sur l'excision. Elle convoqua alors une concertation avec les présidents des femmes de chacun des 5 Ibi pour débattre de l'abandon de la pratique de l'excision. Ainsi, après avoir pris la décision d'abandonner la pratique de l'excision, une délégation fut chargée de rencontrer les chefs des 5 Ibi pour leur soumettre la question. Les femmes, après la sensibilisation des gens de Gas Mali, donc les femmes disent que comme on a vu les conséquences avant, donc il faut abandonner. Chacun, elles ont décidé à une réunion que chacun en parle à son mari d'abord. Et quand ils ont fait ça, elles ont organisé une réunion pour faire la restitution des causeries dans le ménage. La femme seulement ne peut pas décider, prendre une décision, donc il faut aller aux hommes. Comme ça, les hommes aussi sachent que l'excision a des problèmes. Une fois que la question fut soumise aux 5 chefs de village, ceux-ci se concertèrent entre eux pour prendre une décision. Les chefs de village décidèrent à leur tour de porter la question aux leaders religieux ainsi que les Ogons, les gardiens des traditions. Moussa Kodjo est le chef du village de Ibi Damato. À l'époque de l'abandon de la pratique de l'excision, c'est son défunt père qui était le chef. Mais il a suivi tout le processus de très près. Donc, protestant donc dîner au dîner. Dimanche donc na wotara donc na oga dimanche tla donc oga fo mo ye fe moyen oga mo sensibiliser. Donc misir la fona mo donc faire ou bien na wa de sera donc na mo tara dimanche la donc oga mo la di au comment là. Ces 5 Ibi dépendent les uns des autres et aucun d'eux ne prend de décision sans l'aval des 4 autres.
C'est ainsi qu'il y eut une grande concertation entre les 5 IBI pour décider de l'abandon de cette pratique. Parce que dongo don aw duru beta ko kono ou bien dongo don aw duru beta barake fen do be dongo don ayayi aw duru de be pendant que len bora don o baranti se ka tanye parce que o ti se ka nye quoi o de kama mo fora duti duru en duti diri fana donc kelemato an duru an wulaga jo an sena bon non pu ewo amoron amde ko wala akle ne wala ngobe wo ginitan yanait tudur bu yan tudureto ya edo wo ko mamuna ko ngone ma ko eboka igo mepu na han non bon pu to gi betage mon hin on kanan jangi on gi pu betage dakti gi pu ya betage. Ainsi, ils décidèrent d'adresser un courrier écrit au maire de la commune de Sanga pour l'informer de leur décision d'aller à l'abandon de la pratique de l'excision. D'abord, quand ils ont adressé la lettre, nous, d'abord, on les a dit à quoi ils s'engageaient, parce que ce n'est pas de mettre de la poudre aux yeux. C'était, d'abord, on dit on allait vérifier ici la véracité de ce qu'ils disent et voir même les femmes exciseuses où on en est, parce que dire que j'ai fait, ce n'est pas ça le problème, mais il fallait que les trucs soient solides et conséquents. Donc, on a fait des missions, directement et indirectement par des personnes imposées, prendre des renseignements, si c'est vrai ou faux. Et maintenant, souvent dans les causeries, ne disant pas qu'on venait spécialement pour ça, mais dans les causeries, on faisait passer, est-ce que il y a ces trucs, bon, ces villages limitrophes ne font pas, est-ce que chez vous, comment il dit, bon. On a vu qu'effectivement, c'était réel qu'ils l'ont abandonné. C'est ainsi qu'on a fait passer le message auprès des ONG partenaires pour qu'ils puissent nous appuyer à passer à la cérémonie d'abandon. Après toute vérification, les 5 IBI fêtèrent leur décision en invitant les autorités politiques, les responsables de Gas Mali et de Plan International et même les habitants des villages voisins. Donc, aye dumuni bato be ka sogo bato be mo ba ayora be ke mangaye parce que fait de ba de guerre ben ils sont jara. Même les masses aussi sont venus pour voir avec du chapalo et ils sont venus pour voir, on est bien content. Les masques Dogon sont traditionnellement portés par les membres de la Société des masques, une confrérie qui sort uniquement lors des cérémonies de levée de deuil. Mais pour cette occasion, les masques sont descendus des falaises, accompagnés de phénomènes étranges. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est on était là, il y a un tourbillon de vent qui a quitté la colline pour venir vers nous et qui venait vers nous. Et en ce moment, j'entendais des cris vraiment incroyables, des cris de joie. Et ils nous ont dit, voilà, nos ancêtres ont accepté notre décision. Maintenant, nous, village de Ibi, nous abandonnons définitivement la pratique de l'excision. Dua kuna emi godin ka wo onji me be akija ko baya tegin go yawo ya emi ne so be bare mo gote baje mo gote amusaje amo ko nan baje go saje emi ko le du jada mbe alafu wo be bolen ko ne ko be muso manu dorong de soro folo ne ko be ka fenke anga muso baba do be ne mo muso do be e fileni imini edem sunu ma to e daba e ka wuli ka ko pobali be fo afele ni ala demuso no ya ye demuso siegi ni wo de so se manu huntala ni baro ni bulugul fennu fedi kelen ko wo sa muso ne muso ay bangami so wo chemani neti ni no ko nga chemanu be. La remercie beaucoup. Ils nous ont quand même enlevés dans les trous. Donc, il y a la lumière maintenant.
on est content quand même. Grâce aux efforts de sensibilisation entrepris par l'État et ses partenaires dans le plan international, des milliers de villages ont signé des déclarations publiques d'abandon. Nous avons des milliers, mille et quelques, des milliers de villages d'abandon. Mais Plan a une bonne part dans ces villages. Parce que Plan est resté beaucoup dans les communautés. Et Plan est resté au niveau national en appuyant de façon substantielle le PNLE. Toutefois, si beaucoup de progrès ont été réalisés dans le cadre de la lutte contre l'excision au Mali, les défis financiers restent énormes pour couvrir un plus grand nombre de villages. Et l'autre aspect aussi, c'est le manque de ressources financières qui fait que les actions sont limitées. Et on n'est pas au fond fin de nos communautés pour aller couvrir le maximum de villages et le maximum de communautés. Nous avons commencé à lutter de façon bien organisée contre cette pratique-là depuis les années 98. Donc, nous sommes à notre deuxième plan quinquennal bien structuré. Donc, on est parti de 97% avec EDS2. Aujourd'hui, on est à 85%. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup à faire encore. Mais nous ne couvrons que 180 villages. Sur combien de villages au Mali? Et 18 communes sur plus de 700 communes. Donc il y a des zones, moi je vous dis qu'il y a des zones au Mali qui n'ont jamais bénéficié d'une action de lutte contre la pratique de l'excision. Pour les acteurs de la lutte, l'adoption d'une loi interdisant la pratique de l'excision en République du Mali permettra de lutter efficacement contre ce fléau. Nous avons besoin également d'une plateforme légale, juridique. Parce que les villages qui sont à la frontière Mali-Burkina, les populations burkinabées viennent faire exciser leurs enfants au Mali. Mais il n'y a aucune plateforme juridique qui permette de dire « vous avez mal fait, voilà ce qui vous convient, voilà ce qu'on va vous faire ». Pour Plan International Mali, l'adoption d'une loi doit se faire tout en continuant la sensibilisation des populations. Je sais que nous sommes tenus au mot par nos partenaires qui ne sont pas dans le pays, qui ne comprennent pas pourquoi ça ne peut pas bouger. Nous disons que, c'est-à-dire, la loi, elle peut être votée ce matin. Mais même si on votait la loi ce matin, l'autre aspect, à savoir sa mise en œuvre, nous allons toujours avoir les problèmes si les populations ne sont pas suffisamment renseignées, si on n'a pas atteint le niveau souhaité de changement de comportement. Si aucune loi n'existe au Mali pour le moment contre la pratique de l'excision, l'État a créé en 2002 le Programme national de lutte contre l'excision, dont la mission principale est de sensibiliser la population. La directrice du PNLE, le Dr Guindo Yacine Gakou, nous parle des défis qui se posent dans le cadre de la lutte contre l'excision. Donc le défi pour le Programme national de lutte contre l'excision à nos jours d'aujourd'hui, c'est d'aller vraiment vers la population et d'aller avec une approche de sensibilisation de proximité, non seulement au niveau des régions déjà couvertes, mais aussi au niveau des régions qui n'ont pas été couvertes, jusqu'au niveau village. En attendant de débuter une nouvelle phase du projet, les relais communautaires des 5 IBI s'organisent régulièrement pour tenir des séances de sensibilisation dans d'autres villages. Et de temps en temps, on organise aussi pour aller dans les autres villages, comme les hameaux, comme Kara et là-bas, Gorogondou. Donc on organise encore pour aller dans les hameaux pour la sensibilisation. Ensemble, arrêtons la pratique de l'excision. Quant à Meni Kodjo, soutenu par les enfants du village, il n'hésite pas à quitter périodiquement sa ville natale pour mener des activités de sensibilisation sous d'autres cieux. Ko ibu kotere diem be kodo dugu be kodo musomanum be kodo